Madame Ouided Bouchmaoui, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? Merci beaucoup. Donc, je suis Ouided Bouchmaoui, je suis tunisienne, chef d'entreprise. J'ai présidé le patronat tunisien en 2011. J'étais la première femme arabe à être élue à ce poste. Et puis, j'ai contribué avec mes collègues au dialogue national tunisien qui a pu sauver un peu la Tunisie en 2013-14. Et à ce titre, vous avez donc été prix Nobel de la paix l'année suivante. C'est ça. C'était une consécration du travail qui a été fait par le quartet tunisien. C'était suite donc au processus de dialogue que nous avons mis en place et choisi pour éviter donc une crise et un conflit en Tunisie, vu ce qui s'est passé dans la région. Et donc, ce qui a abouti, bien sûr, à l'organisation des élections démocratiques, transparentes, présidentielles et ainsi que parlementaires, la rédaction d'une nouvelle constitution, la mise en place du LISI pour contrôler les élections et c'était à ce moment-là un gouvernement de technocrates. Très bien. Que signifie pour vous donc la conférence Le long chemin de la paix à laquelle vous allez participer? Le nom, elle l'indique bien, il reste encore beaucoup de choses à faire. Donc, pour réaliser la paix un peu partout, surtout avec tous ces conflits qui sont un peu partout, on voit un petit peu la crise encore qui reste, le conflit en Palestine, la crise maintenant en Ukraine, la guerre plutôt en Ukraine aussi, les conflits dans certains pays africains, d'autres pays asiatiques. Je pense qu'il est temps aujourd'hui, et je salue vraiment cette initiative, pour essayer de rassembler beaucoup de gens pour parler un peu de la paix. La paix, c'est un processus qui est un peu lent, mais en plus qui est faisable. Donc, franchement, on a besoin de se concerter, de voir un petit peu quelles sont les expériences qu'on a réussies et de pouvoir aussi en tirer des leçons pour adapter ces success stories dans d'autres conflits. On a besoin aujourd'hui, franchement, on a besoin d'avoir et d'aspirer à avoir la paix un peu partout dans le monde. Très bien. Une dernière question, pourquoi ne doit-on pas manquer ce rendez-vous et pourquoi cet événement est l'événement incontournable de la rentrée à Lille? Tout d'abord, le choix de la ville, moi je pense que c'est très important. Nous sommes au cœur de l'Europe, nous sommes à la veille d'une rentrée un peu partout, donc c'est octobre dans quelques jours, donc c'est là où il y a la reprise des négociations et des dialogues. En plus, lorsqu'il y a une institution aussi importante et une ONG aussi importante que le Rotary International qui organise ça avec tous les Rotariens, et il va y avoir aussi bien sûr le suivi en ligne, ça va impacter beaucoup de gens et ça va donner beaucoup d'espoir aux gens pour vraiment suivre cette conférence. Moi, je tiens à remercier les organisateurs aussi du choix, du lieu et surtout du choix de la thématique, parce qu'aujourd'hui, moi je pense que c'est un symbole très important de parler de la paix en ce moment. Très bien. Vous avez comme combat également le droit des femmes. Est-ce que vous pouvez nous en parler en quelques mots? Oui, en tant que femme, moi je vois que dans le monde entier, moi j'ai eu l'occasion de parcourir un petit peu le monde et jusqu'à maintenant, la femme n'a pas franchement sa place, aussi bien dans le processus de politique, économique et social. Donc les femmes, bien que nous représentons la moitié de la population mondiale, nous sommes franchement absentes du dialogue, de la médiation parfois, nous sommes et surtout dans le côté, moi je dirais surtout le côté entrepreneuriat, par manque de moyens, par manque de ressources financières, aussi par exclusion. Donc aujourd'hui, moi je pense peut-être la prochaine fois, il faut faire quelque chose pour parler un peu de la situation des femmes et comment aussi travailler pour le Women Empowerment, comment on pousse les femmes à être plus indépendantes financièrement, à s'impliquer beaucoup plus dans la politique, dans la vie de la société civile et donc bien sûr dans la vie économique. C'est important
d'impliquer les femmes et de les former, de les aider et aussi de parler de role models et des femmes qui ont réussi leur vie. Très bien, merci. Je vous propose pour finir cette interview de faire un choix entre deux mots que je vais vous citer. D'accord. Et puis, si vous connaissez, donc c'est sur le thème un peu de ce que fait Combini et Brut, qui sont des médias français. D'accord. Voilà, donc action ou réaction? Action. Moi, j'aimerais bien agir d'abord. Ouais. Idéaliste ou optimiste? Je suis très optimiste. Ouais. Rêve ou réalité? Je dirais que parfois on a besoin de rêver, mais il faut toujours garder ses pieds sur terre parce que parfois la vie nous cache certaines choses. Donc rêver, oui, c'est bien. Parfois on a besoin d'avoir un côté positif, mais aussi ne pas aussi trop rêver, comme ça on oublie la réalité. Convaincu ou séduit? Je suis convaincue, moi. Je préfère convaincre les gens et je préfère aussi prendre des décisions parce que je suis convaincue. Routine ou imprévu? Voilà. Je ne choisirais pas entre la routine et l'imprévu. Je n'aime pas l'imprévu, je me prépare à l'imprévu. Et puis la routine, je suis une femme très en action. Je n'aime pas vraiment la routine. Je suis une femme qui aime les challenges, donc peut-être l'un ou l'autre. C'est très difficile de choisir, mais ni l'un ni l'autre, voilà. Chance ou mérite? Ah, c'est mérite. Oui. Moi, je pense que lorsqu'on travaille beaucoup, il y a le mérite. Oui. Diplomatie ou trêve? Je dirais diplomatie. Ouais. Planifier ou exécuter? Planifier, ouais, j'adore planifier, moi. Ouais. Participer ou partager? J'adore partager, ouais. Moi je pense, ouais. Partager, c'est franchement, c'est aimer travailler avec les autres, ouais. Projet d'équipe ou mission solo? Ah, projet d'équipe. Projet d'équipe. Et enfin, une dernière question, main sur le cœur ou main dans la main? Main dans la main. C'est la solidarité, c'est l'action, c'est important d'avoir le cœur net et aussi savoir respecter les uns et les autres et les écouter surtout. Ouais. Très bien. Eh bien, écoutez, rendez-vous le 15 octobre prochain au Nouveau Siècle à Lille pour cette belle conférence du Rotary International sur la paix. Merci, Madame Bouchmarie. Merci à vous. Bonne journée. Merci. Au revoir. À très bientôt. À bientôt. Au revoir.